Bonjour et bienvenue sur Dame de cœur et de plume et bienvenue à l'ouest de la roue médecine. Si vous n'avez pas encore visionné les vidéos présentant les bases des 4 directions de la roue médecine et le sud, vous pouvez le faire maintenant ou y revenir plus tard. L'ouest est la direction de l'adolescence, son élément est l'eau. Nous voici dans la demeure des émotions. L'eau a une densité très différente de celle du vent, et pourtant, tout comme le vent, il est difficile de s'en saisir. On peut recueillir l'eau dans un contenant, mais elle s'évapore. C'est un élément courageux qui prend son temps et aime se sentir vivre. Voyez comme une goutte d'eau peut au final créer des dégâts considérables dans votre maison. Rien ne retient longtemps son mouvement. Elle aime cependant se sentir entourée comme la rivière dans son lit. Si on l'oblige à l'inertie, elle se fait marécage et une vie bien différente se déploie alors. Autant dire que dans la demeure des émotions, le déni n'est pas sain. Mais que faire de toutes ces émotions? C'est là que Lao nous rappelle que nous contemplons l'Ouest depuis le centre et l'âge que nous avons aujourd'hui. Entre ciel et terre, nous pouvons libérer le souffle, nous pouvons libérer l'émotion et revenir à la fluidité tant nécessaire à la vie. Nous sommes d'ailleurs bien souvent confrontés à des émotions et à des sentiments qui sont liés au passé, à des pertes de confiance, à des sentiments de non-amour ou d'impuissance. En se situant dans le présent grâce aux expériences qui nous ont aidés à grandir, nous pouvons faire le tri et donner la priorité à une meilleure qualité de vie et à une relation à soi moins conflictuelle. Pour rappel, le centre est notre espace personnel. Nous pouvons y déposer et y partager ce que nous voulons. Inutile de nous contenir, ici nous pouvons être totalement authentiques et parler même de ce qui est dérangeant, car il s'agit là de notre ressenti. La rivière passe par des crues, ce sont des débordements, et ils ont une raison d'être. Sur la roue médecine, nos pas nous ont menés de l'enfance à l'adolescence. L'enfant, nous l'avons vu, se contient énormément par loyauté, pour ne pas peser ou encore pour ne pas paniquer s'il ne se sent plus en sécurité. On lui dit qu'il ne manque de rien, qu'il devrait s'estimer heureux, mais de besoins il en a et qui lui sont propres. L'enfant en soi pleure parfois en disant qu'il ne sait pas pourquoi. L'Ouest vient t'aider, sans faire durer une situation qui nous place en victime. Se mettre à l'écoute est bénéfique. Au moins voici que nous avons pu attirer l'attention d'une oreille conciliante. L'eau fait pousser les belles plantes. C'est un mode d'expression et un élément nécessaire à la vie qui peut se montrer très libérateur. Dans ses profondeurs, même si en surface elle est agitée par des courants, l'eau est toujours calme. Lorsque l'on se sent bouleversé, on revient s'asseoir dans la profondeur. Voici donc l'adolescence. Il y a bien un monde au-delà de la famille, et il nous propose d'ouvrir notre horizon et de donner force à de nouvelles voies. L'Ouest est avant tout une demeure d'intériorisation, une invitation à s'approprier pleinement ce passage et à saisir les opportunités d'exprimer le mouvement et les vérités qui nous animent. Ici, plusieurs voix cherchent à se faire entendre. On y retrouve les 4 âges, l'enfance, l'adulte, l'aïeul, tous ceux qui ont formé notre petit théâtre de vie. En tant qu'ado, ou en revisitant cette direction, il nous revient de faire le tri pour écouter notre cœur entre agitation et sagesse. À l'Ouest est synonyme de folie dans notre langage populaire. Si vous venez vous asseoir avec l'ado en vous, pour vous accompagner, sans juger, vous saurez vous poser et vous serez bien accueillis. L'eau porte le son, lui donne de la rondeur et de l'amplitude. Elle est aussi silence et se passe de mots. Elle est mélodie et parfois symphonie. Elle sait aussi se faire doux carillon et murmure. Sachons écouter le son de notre voix. Elle parle de notre rêve et de notre bien-être.
Le don de cette direction est celui du rêveur. Ce n'est pas le rêve de l'imaginaire, mais une capacité à sentir les courants chauds, tièdes, froids, à écouter et à cultiver l'intuition. On se pose pour se mettre au diapason de nos ressentis intérieurs. Nous sommes dans la demeure de l'écrivain qui crée des vagues de mots sur le papier. Oui, il s'épanche. Il a un mode d'expression bien différent du conteur qui donne corps à l'histoire. Dans notre société, on fabrique des stéréotypes car la richesse de la différence est mal comprise et effraie. Cependant, des individus qui partagent cette richesse peuvent former un ensemble harmonieux. L'adolescent va vers le monde et se cherche parmi les autres. Le conseil à lui donner est d'oser sa différence et de trouver des moyens de l'exprimer concrètement. Imaginons un orchestre dont tous les instruments seraient assourdis. Si on dit à l'ado de ne pas faire de vagues, comme on le disait à l'enfant qu'il a cessé d'être, il s'étourdit et s'égare tel un bateau ivre, car il n'a plus d'encre pour se rattacher aux profondeurs de son être. Il teste l'onde et fait des efforts pour se sentir par lui-même. Qu'il se dirige vers ce qui le rendra heureux, quel que soit le domaine professionnel ou d'activité qui va le lui permettre. Nous reviendrons sur tout ceci en entrant plus en profondeur dans le don du rêveur et l'étude de l'onde. L'écrivain fait face à l'Est et peut aimer écrire sur les vérités du monde ou chercher à faire naviguer le lecteur au gré des courants qui peuplent le rêve et nos cauchemars. L'Ouest est donc une demeure non seulement d'intériorisation, mais aussi d'émancipation, une invitation à oser prendre des libertés. Quand le Sud de l'enfance a été mal vécu, on verra une difficulté à se relever pour entrer dans l'âge adulte, c'est-à-dire que la personne risque de se diminuer. Lorsque l'adolescence a été mal vécue, cela génère des difficultés à s'émanciper dans toutes sortes de situations du quotidien. On risque alors de faire traîner des situations qui nous nuisent et qui n'aident pas l'autre ou les autres. Pour le héros, ce passage à l'Ouest est décrit comme une descente aux enfers. Que cela ne vous effraie pas, car votre héros fait confiance à sa lumière. Il sait que l'ombre n'a de pouvoir sur lui que celui qui lui donne. Lorsque nous avons compris toutes les qualités de l'Ouest, comment on peut la rencontrer pour s'y ancrer en soi, parce que finalement c'est plus simple, et tous les talents qu'elle met à notre disposition, on passe plus de temps à créer du beau qu'à se morfondre parmi les ombres du passé. On ressent même la richesse des épreuves rencontrées. Notre vie est un tableau dont on pose la trame et que l'on enrichit de touches de couleurs. La lumière en nous les comprend toutes. Elle nous rassure que nous sommes uniques et qu'ensemble nous rayonnons une vibration de beauté et d'harmonie. Toutes les couleurs mélangées donnent le noir ou encore une teinte maussade. Oui, à l'Ouest, notre voix est importante. Recherchons la simplicité de ce qui nous tient à cœur, car la complexité est une bouche affamée qui n'a jamais de cesse. Le son, le chant sont aussi des instruments de l'Ouest. On se retrouve bientôt au nord. D'ici là, encouragez votre héros. Voyez comme aujourd'hui pour vous il se fait enjouer et vous pousse à sortir de ce qui vous englue et à vous approprier chaque instant pour vivre plus pleinement, car il s'agit bien là de votre quotidien. Chaque moment qui s'écoule est un moment à mettre à votre parfum. Je vous dis donc bonne journée et à très bientôt.